Bienvenue à un autre épisode du programme de dressage des chiots. Je suis Jim Piddock. Aujourd'hui, nous allons parler du niveau de sensibilité de votre chiot. Pour certains, il est dans la norme, mais pour d'autres, cela peut être délicat. N'est-ce pas, Foxy? Un chien peut devenir plus sensible à certaines choses au fil des ans. Il faut donc s'éduquer soi-même et savoir faire attention. Le savoir est fondamental, d'où la présence avec nous d'un véritable expert, Martin Deely, le fondateur de l'Association internationale des professionnels canins. Bonjour Martin. Bonjour Jim, c'est un plaisir. Nous avons beaucoup de chance que tu sois là, car pour être honnête avec toi, je me considère très sensible. Il n'y a qu'à voir la couleur de ma chemise. Jolie chemise. Elle est peut-être un peu voyante. On n'a pas fini d'apprendre des choses sur ce sujet. Donc dis-moi, à quelle sensibilité doit-on faire attention lorsqu'on prend un chiot? Ouais, il y a toutes sortes de sensibilités. Ça peut être une sensibilité de peau, elle peut être d'origine psychologique. Je peux voir Foxy de plus près? Bien sûr. Quel régal de chien. Elle est superbe. Oui, elle est vraiment magnifique. Certains problèmes sont faciles à reconnaître. Bon, elle est parfaite, mais certains chiots ont un pelage rêche. Comme, comment dirais-je... Comme des pellicules? Oui, comme des pellicules, on peut appeler ça ainsi. Et que doit-on faire contre ces pellicules? Bon, Foxy est magnifique, comme je l'ai dit, mais si elle avait un problème, il faudrait ajouter des acides gras à son alimentation. Comme nous tous. Mais tous les problèmes ne sont pas faciles à diagnostiquer car on ne voit pas forcément de symptômes physiques. Ah, ça complique un peu les choses. Le premier symptôme est émotionnel, bien sûr. D'accord. Si on a un chiot sensible sur le plan affectif, il faut le féliciter pour chaque petite chose qu'il accomplit, ignorer les choses auxquelles il est sensible et le féliciter pour ce qu'il fait. Quand il a fait pipi, par exemple? Oui, ce n'est pas une mince affaire pour un chiot de faire ça bien. Parfois, ils le font très mal. Oui, je sais. Alors dis-moi, quels sont les signes indiquant que notre chiot est sensible? Et il y a de fortes chances pour qu'il soit remonté à bloc, un peu agité. Ou s'il est un peu timide, il peut se cacher entre tes jambes. Toutes sortes de signes. Ce n'est pas le cas de Foxy. Non, elle est adorable. Dis-moi, à quoi d'autres chiens peuvent-ils être sensibles? Eh bien, certains sont sensibles au toucher. D'autres n'aiment pas qu'on leur mette leur collier ou ont peur de nos mains. Un conseil pour ceux qui ont un chien ayant ce problème? Si votre chiot est sensible au toucher, souvenez-vous de l'habituer progressivement au toucher. Comme tout ce que nous avons traité, il faut s'y prendre peu à peu, par petites étapes. Comment peut-on savoir si son chien est sensible au toucher? Les signes peuvent aller de l'agressivité, sous forme de petits détails, jusqu'à des morsures plus graves. Il faut être vigilant, toujours gentil avec lui, et ne pas s'approcher furtivement. Avec le temps, plus il sera à l'aise avec nous, et plus il deviendra familier. Ils peuvent avoir d'autres problèmes? Certains chiens développent une sensibilité aiguë au bruit. D'autres se laissent distraire par leur environnement. Pardon? Ah oui? Oh, je crois qu'on doit dresser Jim. On n'imagine pas à quel point certains chiots réagissent au moindre geste de la main. Et si c'est le cas de votre chien, il faut s'efforcer de réduire votre langage corporel au minimum quand vous leur apprenez les ordres, car ils peuvent déchiffrer le moindre signe. Apparemment, Foxy n'a aucun problème. Non, mais chaque chien est différent, et il faut comprendre chaque chien pour savoir ce qu'on doit faire. Eh bien, Martine, merci pour ces précieuses informations. Excellente nourriture pour l'esprit. Merci à toi, Jim. La transition est parfaite car je ne pars pas tout de suite. Nous devons encore parler d'allergies alimentaires. Je n'en ai pas parlé. Oh, désolé. Il y a plusieurs choses auxquelles il faut faire attention. Par exemple? Irritation de la peau, léchage fréquent des pattes. Certains chiens se lèchent continuellement les pattes. C'est le signe d'une allergie. Analogie? Non, une allergie. Ah, et que doit-on faire dans ces cas-là? Eh bien, la procédure est assez longue. Il faut trouver la cause de l'allergie. Beaucoup de chiens semblent souffrir de cela. On peut changer leur nourriture, leur gamelle, supprimer leurs jouets à mâcher. Ça peut être quelque chose dans le jardin. Mais le plus sage, c'est d'aller consulter le vétérinaire et de lui faire faire des tests allergiques. Excellent conseil. Comme toujours, Martine. Donc, si votre chiot est sensible, ces trucs pourraient vous servir. Récapitulons en 5 points. 1. Soyez attentif aux signes indiquant que votre chien a un problème. C'est facile à voir quand il n'est pas dans son assiette.
2. Voix douce et grosse friandise. Les chiots sensibles ont besoin de beaucoup d'encouragement et de récompenses. 3. Assurez-vous que le dressage est efficace. Punir un chiot sensible, ce n'est pas une bonne idée. 4. La réussite n'arrive pas du jour au lendemain. Restez positif et les problèmes disparaîtront en temps voulu. 5. Souvenez-vous que certaines races sont plus sensibles que d'autres. Avant de vous quitter, je remercie Martin Deely pour toutes ces précieuses informations. Et rappelez-vous, si votre chiot est sensible, vous devriez l'être aussi. À bientôt. C'était un autre épisode du programme de dressage des chiots pour faire d'un bon chien un chien exceptionnel.